Le moment est historique. Après 16 longues années dans son hangar de la rue de l'Équerre à Luçon, le Mosquito de l'association Réalisation et Reconstruction d'Avions Anciens a pris non pas son envol samedi, mais la direction de l'aérodrome de Fontenay-le-Comte pour être assemblé, fini et essayé en vol. Ce projet, né en 1996 dans la tête de trois passionnés, Michel Bogaert, Lionel Blanc et André Colette, est donc en passe d'aboutir et l'excitation se mêlait à l'émotion samedi matin au moment du départ. L'angoisse aussi, car bien évidemment on ne déplace pas un avion en bois de 12 mètres d'envergure sans prendre un maximum de précautions. 2 camions, des bâtis spéciaux et de l'huile de coude auront donc été nécessaires pour mener à bien cette manœuvre délicate. Le tout sous l'œil abasourdi des curieux et inquiets des membres de l'association. Michel Bogaert se souvenant, il y a presque 20 ans, de la naissance de cette aventure complètement folle, mais complètement belle. Quand on fait une aventure comme ça, c'est une aventure de fou. Et il ne faut pas réfléchir, parce que si on réfléchit, on ne le fait pas. C'est certain qu'on ne peut pas réfléchir. Donc quand on a fait ça, il y en a un qui a eu une bonne idée. On avait passé des qualifs de multimoteurs, et puis on ne savait pas sur quel avion on allait pouvoir voler, vu le prix que ça coûtait. Et il y en a un qui a dit comme ça, si on fabriquait un avion au coin du bar, ça marche toujours très bien, ça marche très bien. Mais c'était l'idée. Après lui, il a eu un accident, et il est décédé aussi. Celui qui a eu l'idée au départ, il est mort. Mais on a dit, c'est quand même intéressant de faire ce chantier-là. Donc moi j'ai réfléchi à la question pendant environ 7 ans, pendant mon travail, c'est-à-dire quand j'étais sur la route, je réfléchissais comment. Alors j'ai rassemblé avec quelques amis, on a rassemblé tous les documents qu'on pouvait trouver dans toutes les bibliothèques spécialisées, etc. Et on a constitué un dossier de l'avion Mosquito d'origine. Et on a eu surtout une chance inouïe, c'est de récupérer un livre qu'on appelle notre Bible à nous. C'est le recueil de des mécaniciens de tous les travaux qu'ils faisaient pendant la guerre de 40 sur cet avion-là. Donc ça nous a servi tous les schémas étaient dedans. On a reparti de ça pour tout reconstituer. Et on l'a reconstitué à l'échelle 3/4, c'est-à-dire que l'avion est complètement réétudié, quoi. Depuis 1996, l'association a perdu un de ses membres fondateurs, André Colette, qui avait réalisé toutes les parties en bois et qui malheureusement est décédé des suites d'une maladie il y a 6 ans. D'autres sont venus en revanche prêter main forte à l'aventure, Claude Porcher, Claude Trichard, Gilbert Leroy et Jean-Paul Bichon. Tous ont donné de leur temps et de leur talent pour venir à bout de cette machine conçue dans les années 30 en Angleterre par la société de Havilland. D'origine, c'était un avion qui faisait 16 mètres d'envergure et 12 mètres de longueur, qui pouvait emmener, au début, il faisait 6 tonnes en charge, et à la fin de la guerre, il l'avait monté à 11 tonnes, mais ils avaient passé la puissance des moteurs de 1000 chevaux à 1750 chevaux, multiplié par 2. Alors nous, l'administration ne veut pas qu'on emmène de bombes, donc on a allégé déjà la machine. Au lieu de marcher à 660 à l'heure, on l'a réduit à 400, ce qui est déjà quand même pas mal. Et avec ça, on a réduit les dimensions, parce qu'on ne pouvait pas non plus le construire dans l'atelier, on touchait partout. Donc on a fait donc une machine qui, elle, est aux 3/4. Donc aux 3/4, on est donc une envergure de 12 mètres 02, une longueur de 9 mètres 35 ou 45, je crois. La hauteur est proportionnelle, enfin tout est proportionnel. On est donc aux 3/4. Mais ayant réduit la vitesse et en n'emmenant pas de bombes, on a réduit les puissances moteurs de 1750 chevaux à 340 chevaux. Et par économie de poids encore, on a détaré les moteurs de 340 chevaux à 300 chevaux, qui nous a permis de gagner 80 kg de turbo. Donc on lutte toujours contre le poids. Et ça, le but d'avoir des moteurs le moins fort possible, c'est de faire de l'économie de carburant, parce que c'est une machine qui est quand même gourmande. En étant économe, on va consommer plus de 100 litres à l'heure d'un carburant qui quand même coûte 2 € le litre. Parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi, c'est de l'essence aviation. L'avion est donc désormais abrité dans un hangar du terrain d'aviation de Fontenay-le-Comte, terrain où il effectuera ses premiers essais en vol. Mais avant cela, il reste encore du travail. On va monter les moteurs bâbord, le moteur tribord, les uns après les autres, avec les essais, les réglages, etc. Et on repasse en revue tous les systèmes en fonctionnant avec les moteurs sur l'avion. Parce que tout ça a travaillé là-dessus. Les trains, par exemple, ils ont fonctionné 1200 fois, avec dont 120 fois en sortie sur panne. Donc tout ça c'est fait, mais maintenant il faut le voir sur ces roues, comment ils se comportent. Donc on va donc réaliser le programme de réglage et ensuite le programme d'évaluation.
Et entre les deux, il va y avoir le passage d'un pilote d'essai professionnel, qui est d'ailleurs un grand monsieur, puisque c'est le pilote professionnel le pilote d'essai de l'A400M, qui est un avion de 4 fois 11 000 chevaux, c'est énorme. C'est ce qui va remplacer les Transal, là, ou les C-130. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien, c'est son métier, quoi. Le papa fondateur et créateur met en haut sol la queue. Ah ben la queue. Bravo Michel. D'autres heures vont donc s'ajouter aux plus de 30 000 heures déjà effectuées, mais jamais l'association n'a été aussi proche de son but et tous n'ont plus qu'une hâte, voir voler ce mosquito, baptisé à son époque la merveille en bois. Ah ben hâte de voir voler, oui, un avion c'est un peu fait pour ça, hein. C'est quand même fait pour ça, donc si Dieu le veut, on devrait pouvoir, je pense, on devrait, à mon avis, le mettre en l'air entre 3 et 4 mois. Rappelons qu'il n'existe actuellement aucun avion de ce type en état de vol dans le monde. Le Mosquito luçonnais suscite donc beaucoup d'intérêt et devrait être dans les années à venir le fleuron des meetings aériens. Une aventure qui, ne l'oublions pas, aura débuté il y a 16 ans des mains de 3 passionnés dans un hangar rue de l'Équerre à Luçon.